Quand l'illusion d'optique devient un art, cela se nomme le vidéomapping. Mais oui, vous connaissez ces projections vidéo sur des façades de monuments ou sur des objets. Cette nouvelle discipline a aujourd'hui son festival et la première édition, dont le Crédit Mutuel Nord-Europe est le partenaire, se déroule un peu partout dans la région. L'agenda était présent lors de la soirée d'ouverture à Lille, histoire de vous montrer à quel point cette nouvelle forme d'expression artistique est aussi bluffante que spectaculaire. Les artistes du vidéomapping ont désormais leur propre festival, une première mondiale. Le Musée des Beaux-Arts fait partie des nombreux lieux de projection. Avec cet événement, les organisateurs souhaitent faire la promotion d'une nouvelle discipline en plein essor. Le vidéomapping, c'est la projection sur des volumes. Donc la forme la plus connue, c'est le mapping monumental. Donc on va mettre en image un bâtiment plus ou moins symbolique, historique, mais il y a plein d'autres formes de mapping. On a des mappings sur des objets, on a des mappings en architecture d'intérieur, on a des mappings qui racontent des histoires, d'autres qui sont plus expérimentaux, des mappings en jeux vidéo. C'est une niche du film d'animation qui est vraiment intéressante parce qu'elle apporte une dimension supplémentaire à l'animation. On n'a pas que l'écran finalement. Voilà, donc c'est vraiment un panel de tout ce qui se fait. L'occasion pour les artistes du monde entier de montrer leur travail lors de soirées événements à travers tous les Hauts-de-France. Et aussi un événement culturel pour le public. Et le mapping, c'est toujours un temps festif fédérateur où on croise la famille, les gamins qui sont venus pour voir le nouveau feu d'artifice, entre guillemets, un public art contemporain, un public cinéphile. Enfin, il y a un vrai brassage, ça fédère le public dans une ambiance festive. Et, voilà, donc il y a un truc humain et artistique vraiment fort. La soirée d'ouverture a eu lieu à Lille le 23 mars. Dès la tombée de la nuit, le public a découvert sur un parcours de 5 km une symphonie de couleurs et de lumière qui a transformé les lieux emblématiques de la ville. Je trouve ça beau sur les monuments de Lille qu'il se passe un truc comme ça. Enfin, je sais pas, c'est intéressant, je trouve. Ça peut être beau. J'en ai vu deux, j'ai vu celui de l'Opéra et celui-ci. Très intéressant, beaucoup plus au niveau de la Voie du Nord qui utilise vraiment l'architecture de la façade. Non, vraiment super dans le sens où c'est vraiment bien réparti sur l'île, mais c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire, hein. C'est vraiment incroyable, il y a quelque chose qui sont mis en place, des lumières, ah non c'est trop bien. En plus des monuments, les artistes ont pu exprimer leur talent sur des objets plus ou moins insolites, comme les squelettes du Muséum d'histoire naturelle ou même des statues. Ouais, j'apporte quelque chose d'un peu différent, c'est que je suis plus sculpteur à la base et je fais mes sculptures et après je projette par-dessus. Peut-être par là je réalise un fantasme, il y a des textures de marbre ou d'autres matériaux que je ne peux pas forcément travailler moi-même. Donc du coup, je réalise un peu ce fantasme en les projetant par-dessus. J'ai fait des études d'animation pour les effets spéciaux du cinéma. Donc j'ai réfléchi à comment je pouvais transposer mes créations numériques dans la réalité. Donc je me suis mis à la sculpture. Et après, il s'avérait que ces sculptures faisaient des super supports pour des vidéomappings. Donc ça me permet d'allier toutes mes passions. Le spectacle continue au-delà de cette soirée mémorable, puisqu'une grande tournée est organisée jusqu'en septembre dans toute la région.